Monsieur Ken Frank. Le jeune réformateur. De toute l'histoire des royaumes d'Israël et de Juda, aucune Pâque, depuis l'époque des juges, n'avait été célébrée avec autant de ferveur que celle de l'an 622 avant Jésus-Christ. Ceci eut lieu après une période sombre d'environ 400 ans et fut accompli par un roi qui n'avait à l'époque que 26 ans. Pour comprendre toute la signification de cette Pâque, il nous faut retourner en arrière dans le temps, à l'époque des années 600 avant Jésus-Christ, à cette époque dangereuse où ce roi introduisit la réforme en question. Aujourd'hui, nous parlerons de ce roi qui mena la dernière réforme avant la fin du royaume de Juda. Quelle influence une jeune personne peut-elle avoir sur le cours des événements qui affecteront sa nation? Son influence pourrait-elle, de son vivant, avoir un effet positif sur sa nation? Nous verrons que oui, et c'est d'un tel héros dont il sera question aujourd'hui. Les maisons d'Israël et de Juda avaient eu peu de bons rois. Lorsque de tels rois s'élevaient, la Bible relate leur exploit avec force détail. Et ces rares personnes avaient un tel courage qu'elles changèrent réellement le cours de l'histoire. L'étude du règne de ces quelques rois peut nous enseigner de profondes leçons, et nous allons aujourd'hui examiner le règne de l'un d'entre eux. Ce sermon fait partie d'une série de sermons dédiés à l'étude des personnages marquants de la Bible, une série que j'ai commencée depuis quelques mois ici à Charlotte. J'avais d'abord parlé de la conversion de Paul et de Ruth. Par la suite, j'avais donné une étude biblique à l'intention des célibataires, et le thème en avait été Anne. Puis il y eut un demi-sermon sur Barnabas, et en voici un autre à propos d'un jeune réformateur. Pour commencer, faisons un retour en arrière à l'époque des années 600 avant Jésus-Christ. Représentez-vous la Terre Sainte. Les Assyriens avaient capturé le peuple formant la maison d'Israël, et ils venaient d'un endroit éloigné situé au nord-est. La puissance des Assyriens commençait cependant à décliner devant la puissance grandissante d'un royaume voisin, celui de l'empire néo-babylonien. L'Égypte, qui se trouvait au sud-ouest, était l'allié de l'Assyrie, et la petite nation de Juda se trouvait coincée entre ces deux puissances majeures. Ainsi, lorsque les armées de l'une rejoignaient celles de l'autre, elles en venaient naturellement à passer par la Terre Sainte, car cette dernière constituait en quelque sorte un pont terrestre entre l'Afrique et l'Asie. Si vous avez deux signets, ils pourraient vous être utiles aujourd'hui, car nous allons revenir assez souvent à ces deux passages particuliers de la Bible. Commençons avec 2 Rois, chapitre 21 et le verset 1. Je vais d'abord vous introduire à l'historique familial de notre héros d'aujourd'hui. Débutons par son grand-père Manassé. 2 Rois 21, verset 1. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Manassé était né quelque temps après la grave maladie dont avait été frappé le bon roi Ézéchias, à qui Dieu avait ensuite accordé une prolongation de vie. Il était donc le fils d'Ézéchias, et était né durant ces 15 années additionnelles que Dieu avait accordées à son père. Lui dont l'existence résultait de la grâce que Dieu avait accordée à son père, devint pourtant le plus mauvais roi de toute l'histoire de Juda. Il devint l'incarnation du mal, se rendant coupable de ces mêmes péchés qui avaient amené la captivité de la maison d'Israël, leurs voisins du nord. Son règne dura malgré tout 55 ans. Ce fut le plus long règne en Israël comme en Juda. Manassé allait être le grand-père de notre héros. Verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il retourna aux pratiques idolâtres de ces peuples qui avaient habité le pays avant l'arrivée d'Israël. Verset 3. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits, il éleva des autels à Baal, il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Achab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Verset 4.
Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. » Puis plus loin, au verset 16, « Manassé répandit beaucoup de sang innocent d'un bout à l'autre de Jérusalem, et par sa conduite il fit pécher Juda, l'amenant ainsi à faire le mal aux yeux de l'Éternel. » Le sang innocent qu'il répandit incluait celui des pauvres et des laissés pour compte. Il incluait probablement aussi des sacrifices humains, comme nous le verrons plus loin, de même que celui des prophètes de Dieu dont il causa le martyre. Selon les traditions juives et chrétiennes, il aurait fait scier en deux le prophète Ésaïe. Verset 18. Manassé se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza, et Amon, son fils, régna à sa place. Amon sera le père de notre héros d'aujourd'hui. Était-il meilleur que son prédécesseur? Verset 19. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulémet, fille de Harutz de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Amon n'a jamais fait acte de repentance, comme l'avait fait son père Manassé vers la fin de sa vie. C'est ce qu'indique 2 Chroniques, chapitre 33, verset 23. Au contraire, il s'empressa d'annuler tous ces changements pour le mieux que Manassé avait introduits durant la fin de sa vie et persista dans ses mauvaises voies jusqu'au jour de sa mort. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père, il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Verset 23. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit Josias, son fils, à sa place. Son fils Josias devint alors roi. C'est lui notre héros d'aujourd'hui. Laissez votre signet dans 2 Rois chapitre 22 et allons maintenant dans 2 Chroniques chapitre 34 verset 1. 2 Chroniques chapitre 34 verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il va opérer la dernière réforme avant la captivité de la maison de Juda, même s'il lui a fallu grandir en l'absence de son père. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Comment cela fut-il possible, alors qu'il vint au monde dans un pays qui avait subi les influences négatives de son grand-père et de son père? Nous allons voir plus loin que c'est à cause de la bonne influence d'une mère chrétienne et de 2 prophètes. Verset 3. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, effectivement il avait accédé au trône à 8 ans, le voilà donc âgé de 8 plus 8, c'est-à-dire 16 ans. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. David, son ancêtre, sert toujours de modèle de comparaison pour juger tous les autres rois. Ainsi, la 12e année, à 20 ans donc, il commença à purifier Juda et Jérusalem. Il commença à purifier le pays de son énorme apostasie et du mal qui y sévissait. Il commença donc à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. Il commença donc à purifier le pays dès l'âge de 20 ans. Il voulait consolider le culte à Jérusalem pour empêcher que le paganisme n'y réapparaisse. Le prophète Sophonie est actif au début du règne de Josias. Puis, à partir de la 13e année de son règne, ce sera au tour de Jérémie de prophétiser. Ces 2 hommes, de même que sa mère, auront une bonne influence sur Josias, qui se tourne dès lors vers Dieu et se tient à l'écart des pratiques païennes de ses ancêtres. Verset 4. On renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus.
Il brisa les idoles, les images taillées et les images en métal fondu, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Pensez à ce que Moïse fit de ce veau d'or vers lequel le peuple s'était tourné, comment il l'avait réduit en poussière et fait boire à ceux qui l'adoraient. Verset 5. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Verset 6. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, on voit ici le roi de Juda qui se rend dans les contrées du nord. C'est que, voyez-vous, même si les tribus de la maison d'Israël avaient été déportées en captivité, quelques restes du peuple y subsistaient encore. Josias avait tiré avantage de cette situation pour retourner dans ces territoires du nord, et il avait commencé à purifier les lieux de l'hédonisme qu'on y pratiquait. On le voit donc qui remet de l'ordre en Juda, de même qu'en Israël. À noter que Siméon, qui habitait jadis en Juda, s'était apparemment déplacé vers le nord. Verset 7. Il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Et on va le voir à l'œuvre là aussi. Tournons-nous à présent vers 2 Rois chapitre 22, verset 1. 2 Rois chapitre 22, verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja de Botskat. Nous connaissons donc le nom de sa mère. Lorsque la Bible mentionne le nom d'une femme, cela est significatif, et indique qu'elle se conduit envers son fils comme une femme de Dieu. Soit dit en passant, Jédida signifie « aimée de Dieu ». Notez le verset 2 où il est question de ces étapes qui marquèrent la vie de Josias, ainsi que des gens qui l'entouraient. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Josias fut le dernier bon roi de la lignée de David, avant que la maison de Juda ne parte en exil. La maison de Juda aura eu 20 rois à sa tête, la plupart ayant été mauvais. Notez que le père de Josias avait été un mauvais roi, alors que son grand-père Manassé avait eu un bon roi pour père. Josias signifie « que l'Éternel accorde » ou « l'Éternel soutient » ou « le feu de l'Éternel ». Josias brisait donc le long cycle de rois sans valeur. Il apparaît comme une lumière à une époque de ténèbres. Son règne s'étend de 640 à 609 avant Jésus-Christ. Comme son arrière-grand-père Ézéchias, il introduisit des réformes religieuses plutôt radicales, à la fois en Juda et parmi les restes d'Israël. Il fut l'un des grands chefs spirituels en Juda, un chef qui servit Dieu avec dévotion et un esprit de repentance, d'humilité et d'obéissance. Quand on lit qu'il ne se détourna point de Dieu, notez qu'il est le seul roi à se mériter un tel compliment. Cela est probablement dû à la bonne influence de sa mère et aussi du prophète Sophonie qui le guida à ses débuts. Il faut comprendre que des réformes extérieures doivent être précédées par un renouveau de l'esprit chez celui qui veut les imposer. Un dirigeant doit d'abord vivre un changement personnel avant qu'il ne puisse imposer des changements à son peuple qui le sert. Ainsi, nous voyons Josias vivre un changement personnel. C'est la première étape. Verset 3. La 18e année du roi Josias, il a maintenant 26 ans, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit « Monte vers Hilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel,
et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. Cette purification, la deuxième étape, s'étend de sa 20e à sa 26e année, mais il n'en a pas fini. Verset 5. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Voyez-vous, lorsque les gens du peuple se rendirent compte qu'ils avaient affaire à un bon roi, ils se remirent à contribuer à l'œuvre, apportant leurs dîmes et leurs offrandes, car ils étaient confiants que cet argent allait être mis à profit avec sagesse et probité. Le roi veillerait à ce que l'argent soit remis aux ouvriers, ce qui nous montre simultanément à quel point ces réparations étaient devenues nécessaires à Jérusalem, où le temple avait été négligé durant tant d'années. D'ailleurs, d'autres changements allaient suivre, comme nous le verrons plus loin. Pour l'or, on allait collecter cet argent, verset 6, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. On avait confiance en ces ouvriers, et on ne leur demandait pas de rendre des comptes. On savait qu'ils faisaient bon usage de l'argent qui leur était confié. Verset 8. Alors Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. On a la nette impression qu'il n'avait jamais lu le livre auparavant. Incroyable. La parole de Dieu avait été cachée dans un coin sombre et poussiéreux du temple. Les gens ne l'avaient pas lu, peut-être pendant des générations. Et voilà que le souverain sacrificateur découvre ce livre en nettoyant les décombres. Verset 9. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. On a là encore l'impression que le roi n'avait jamais entendu ces choses. Il avait maintenant 26 ans, et tout cela semblait être nouveau pour lui. C'est pourquoi, verset 11, « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. » Oui, le voilà qui déchire ses vêtements. C'était une étape essentielle pour son renouveau spirituel. Une étape qui allait mener à la restauration de la maison de l'Éternel. Il avait donc procédé à un renouveau intérieur, et il allait maintenant pouvoir procéder à la restauration de la maison de Dieu. Et il doit toujours en être ainsi dans l'Église de Dieu. Avant que l'Église ne puisse être remise sur la bonne voie, il faut d'abord que nos vies personnelles soient ramenées vers Dieu. Ces ouvriers méritaient donc qu'on leur fasse confiance. Puis, au verset 9 et 10, il est question de la prochaine étape, un retour à la parole de Dieu. À cette époque, lorsqu'on voulait se montrer horrifié, ou pour le moins choqué par ce qu'on venait d'apprendre, on déchirait ses vêtements. Cela dit, qu'est-ce qui fut lu par Shaphan en présence du roi? Il a probablement lu ces malédictions qui sont annoncées dans Lévitique chapitre 26 et Deutéronome chapitre 28. Et le roi savait ce qui allait frapper le peuple à cause de leur manque de fidélité envers Dieu. En conséquence, sa réaction fut de déchirer ses vêtements. Mais voyons ce que Dieu nous demande de faire de nos jours. Par l'intermédiaire du prophète Joël, il nous dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Mais poursuivons dans 2 Rois chapitre 22, verset 12. 2 Rois chapitre 22, verset 12. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre, et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Hilkija, Achikam, Akbor,
Shaphan et Azaja, allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Harhas, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville, et ils lui parlèrent. Cela dit, les noms de 4 de ces personnes que le roi avait envoyées vers la prophétesse Hulda ont été retrouvés sur des sceaux ou des tablettes d'argile dans divers sites archéologiques. On aurait même trouvé des empreintes de doigts qui, selon certains archéologues, pourraient provenir d'Achikam, un de ces noms qui figure au verset 14. Peut-être, je ne sais pas. Il est intéressant de noter que c'est lui, Achikam, qui est intervenu ensuite pour sauver la vie du prophète Jérémie. Et puis, qui est Hulda, la prophétesse mentionnée au verset 14? Elle est l'une des 4 prophétesses mentionnées dans l'Ancien Testament. Il y en a 10 mentionnées dans l'ensemble de la Bible. Hulda, soit dit en passant, est la seule prophétesse mentionnée dans l'histoire des royaumes de Juda et d'Israël. Il est dit qu'elle est la femme de Shallum, un fonctionnaire attaché à la cour royale du temple. Les voilà donc qui s'en vont la voir. Verset 15. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, il s'agit bien sûr de Josias, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements, et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Dieu avait donc dit à Josias, « Parce que tu as été un roi juste, et à cause de tes actions, tu ne vivras pas pour voir la calamité qui s'abattra sur ton pays. Tu mourras en paix. » Il est possible que Josias ait espéré que Dieu revienne sur sa décision de frapper la nation. Il y eut des temps dans l'histoire d'Israël où Dieu était revenu sur ses décisions ou les avait reportées. Vous souvenez-vous de certains cas où cela s'était produit durant l'Ancien Testament? Un qui nous vient à l'esprit est le cas de Ninive, dont parle le livre de Jonas. Il est intéressant que le prophète Jérémie, qui était de la même époque que Josias, fut inspiré par Dieu d'écrire, Jérémie 18, verset 8, « Mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » Puis, dans Jérémie 26, verset 13, « Maintenant réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. » Josias aurait donc pu se baser sur ses écrits et penser « Nous ferons ce qui est juste et laisserons le reste entre les mains de Dieu. » De même, vous et moi, nous connaissons l'issue de la dernière étape de l'histoire humaine. Cependant, il nous faut malgré tout proclamer la vérité de Dieu à ceux qui accepteront de changer leur voie. Josias ne se relâcha pas, nous devons l'imiter en cela. De fait, Josias intensifia même ses efforts pour purifier le pays de ses idolâtries. Rester fidèle à sa tâche est en effet plus important qu'essayer de sauver le monde. En fait, nous ne pouvons pas sauver le monde. Cela est l'affaire de Dieu. Notre tâche consiste à pratiquer la justice, peu importe les obstacles, et nos prouesses spirituelles seront mesurées selon notre détermination à faire usage des pouvoirs que Dieu nous accordera. Notre succès final ne sera pas évalué selon les critères adoptés par le monde. Ainsi, à cause de sa fidélité, Dieu épargnera à Josias la douleur et le chagrin d'être témoin de la catastrophe à venir. Et, à l'instar de Josias, nous avons parfois, nous aussi, à subir de terribles épreuves personnelles. Des épreuves dont nous ne comprenons pas toujours l'utilité. Il nous faut néanmoins obéir à Dieu et nous en remettre à lui pour que sa volonté s'accomplisse en nous. Et cela même si les choses ne s'améliorent pas tout de suite. Dieu attend de nous que nous restions fidèles à notre tâche.
Dieu connaît la fin depuis le début, nous pas. Nous pouvons changer ce que nous sommes, mais changer le monde, c'est l'affaire de Dieu. 2 Rois chapitre 23 verset 1. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi lut. Il prit cette responsabilité. Bien sûr, pour que le message puisse être relayé à tous ceux qui étaient assemblés, il lui a fallu recourir à l'assistance de quelques personnes. Vous noterez qu'il ne garda pas la parole de Dieu pour lui-même, mais qu'il la partagea avec ceux de son peuple. Les paroles de l'Alliance étaient donc lues devant son peuple, et il se tenait sur l'estrade pour manifester son autorité dynastique. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme. Notez ces mots. Afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le peuple suivait donc l'exemple du roi. Les voilà qui font preuve de repentance. Ils sont prêts à changer, à surmonter, et tout cela à cause de l'exemple de leur jeune roi de 26 ans. En sa qualité de roi, il avait la capacité d'opérer des changements radicaux. Certes, l'immense majorité d'entre nous ne sont ni rois ni reines, mais cela ne nous empêche pas d'avoir de l'influence sur la vie des autres. Verset 4. Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal. On offrait donc un culte à Baal. Pour Astarté, ce culte impliquait des pratiques obscènes qu'il vaut mieux taire, et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Béthel, cela vous dit quelque chose? À l'époque où la maison d'Israël se séparait de la maison de Juda, Jéroboam, alors à la tête de la maison d'Israël, avait placé 2 veaux d'or pour faciliter le culte, et l'un de ces veaux était à Béthel. Le roi Josias fit donc porter ses cendres à Béthel pour souiller cet endroit où l'on s'était livré à un culte païen. Verset 5. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Savez-vous de quel mot hébreu vient ce qui a été traduit par « prêtre des idoles » ? Ce mot est « shémari », des hommes nommés par des hommes. Autrement dit, des prêtres nommés par des hommes et non des sacrificateurs établis par Dieu. Le mot hébreu « shémarim » signifie « habillé de noir ». Par contraste, les sacrificateurs de Dieu étaient habillés de blanc. Au début du verset 5, il était donc question de ces prêtres des idoles, qui avaient été établis par les rois de Juda, probablement Manassé et Amon, et de ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Verset 6. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté. Ézéchias l'avait ôté, mais Manassé l'avait ramené. Il sortit donc de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron, et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Verset 7. Il abattit les maisons des prostituées, Kédéshim en hébreu. Il s'agit de prostituées mâles. Il abattit les maisons des prostituées, qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. On y pratiquait la sodomie, en tant que culte offert à une divinité. Si vous pensez que les pratiques sexuelles de nos jours sont une nouveauté, détrompez-vous, ce n'est pas le cas.
À l'époque, c'était pratiqué au nom de la religion. On offrait ainsi un culte à une divinité païenne. Josias allait faire disparaître ces lieux où on se livrait à de telles pratiques. Verset 8. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Bershiba. Et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Verset 9. Toutefois les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. C'était le pain sacré qui leur était réservé. Verset 10. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, un endroit situé au sud-ouest de la ville de David, où il y avait des autels pour des sacrifices d'enfants. Voici le genre d'abomination qui se pratiquait en Juda et dans certaines tribus avoisinantes avant l'avènement de Josias. On y sacrifiait des enfants à Moloch. Le roi donc souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Métan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg. Et il brûla au feu les chars du soleil. Il est possible que ces chevaux aient été utilisés pour tirer les chars portant les images de Dieu Soleil durant les processions religieuses. Récemment, on a effectivement trouvé des petites images de chevaux là où se trouvaient des lieux de culte aux abords de Jérusalem. Dans les temps anciens, le soleil était souvent représenté par un conducteur de char qui conduisait quotidiennement ses chevaux à travers le ciel. Partout en Orient et même à Jérusalem, des chevaux étaient dédiés à ces dieux soleil. Verset 12. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Achaz, et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Ils avaient donc célébré un culte à cette divinité embrasée, et cela sur le toit du temple. Verset 13. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition. De quoi est-il question ici? Cette montagne de perdition, comme on l'appelait à l'époque, est le mont des Oliviers. On l'appelait ainsi à cause des idolâtries qu'on y pratiquait. Pendant des siècles, on y trouvait des temples païens, des temples que le roi Salomon avait fait construire sur ces hauts lieux, où ces femmes étrangères adoraient leurs dieux Kémosh et Moloch. Encore une fois, Josias allait détruire tout cela. Poursuivons. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que le roi Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Verset 14. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. J'aimerais maintenant que vous notiez quelque chose qui est très important, tant du point de vue de l'histoire biblique, qu'en ce qui a trait à la prophétie biblique. Verset 16. Josias s'étant tourné, et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Le fait de brûler des ossements sur cet autel païen s'était donc accompli selon la parole de l'homme de Dieu. De quoi est-il question ici? Voyez-vous, lorsque Jéroboam plaça ce veau d'or à Béthel, un homme de Dieu s'était alors présenté pour faire cette prophétie
dont parle 1 Roi chapitre 13 verset 2. Voyons-le. 1 Roi chapitre 13 verset 2. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Cet homme de Dieu fit donc cette prophétie à propos de Josias, et cela environ 300 ans avant même la naissance de ce dernier. Et tout s'accomplit exactement selon ce que Dieu avait prophétisé. Revenons à 2 Rois chapitre 23 et au verset 17. 2 Rois 23 verset 17. Il dit, il est question de Josias, « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit, « Laissez-le, que personne ne remue ses os. » On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Verset 19. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Josias était donc retourné vers les tribus du nord pour achever la purification de ces lieux. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple, « Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. » Où avait-il lu à propos de la Pâque? Dans le livre de l'Alliance, bien sûr. Alors qu'ils poursuivaient leur lecture, ils en vinrent à ce passage qui leur fit comprendre qu'ils avaient négligé d'observer la Pâque. Allons maintenant au 2e livre des Chroniques, au chapitre 35, qui donne un récit très détaillé à propos de cette Pâque extraordinaire qu'ils célébrèrent alors. 2 Chroniques 35, verset 1. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le 14e jour du 1er mois. L'avez-vous remarqué? La Pâque doit être observée le 14e jour du 1er mois. Le récit dans le livre des Chroniques est plus détaillé sur ce point que celui du livre des Rois. Cela se déroule en l'an 622 avant Jésus-Christ, alors que Josias est âgé de 26 ans. Cette célébration de la Pâque est l'une des 10 qui sont mentionnées dans la Bible, et c'est la première fois qu'elle est célébrée en un seul endroit depuis l'époque où les Israélites conquirent la terre promise. Notez en effet que Josias avait convié les restes de la maison d'Israël à descendre pour la célébrer avec la maison de Juda à Jérusalem. 2 Chroniques 35, verset 2. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Verset 3. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, « Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel votre Dieu et son peuple d'Israël. » Voyez-vous, la tâche des Lévites consistait à enseigner, comme il est dit au verset 3. Mais trop souvent, les Lévites négligeaient cela au profit de leur rituel. C'est pourquoi Josias leur ordonne de retourner à leur tâche première, l'enseignement du peuple, en s'appuyant sur la parole de Dieu. C'est ce qu'un ministre fidèle fera encore aujourd'hui. Il dit également aux Lévites de ramener l'arche sainte. Il semble donc qu'elle avait été retirée, peut-être pour éviter que Manassé et Amon ne la détruisent. Entre parenthèses, c'est ici la dernière fois que l'arche de l'Alliance est mentionnée dans l'Ancien Testament. Verset 4. Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Josias ordonne donc aux Lévites de servir l'Éternel leur Dieu. Les sacrificateurs avaient été répartis en 24 classes, et ils devaient servir l'Éternel à tour de rôle. Chaque classe servait le Seigneur individuellement durant une semaine, 2 fois par année.
sauf durant les 3 époques de l'année où elles servaient toutes simultanément. Verset 5. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous, et préparez-la pour vos frères, en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. À partir de maintenant, ce seront les sacrificateurs qui s'occuperont de sacrifier les agneaux offerts à l'occasion de la Pâque, contrairement à ce qui se pratiquait lors de la Pâque originelle dont il est question dans le livre de l'Exode. Il semble qu'ici, dans 2 Chroniques chapitre 35, on assiste à la transition d'une pratique vers l'autre. Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux au nombre de 30 000, assez pour nourrir des centaines de milliers, selon le critère d'un agneau pour 10 personnes. Le tout pour la Pâque, et 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Josias a donc généreusement contribué tous ces animaux pour cette Pâque spéciale. Voyez l'effet d'entraînement qui en résulta. Verset 8. Ces chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux Lévites. Voilà que les chefs de la maison de Dieu donnent eux aussi des animaux aux sacrificateurs pour le sacrifice pascal. Verset 9. Conania, Shemaïja, Nethanil, ses frères, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux, tous donnent à leur tour et généreusement. Josias les avait donc influencés positivement. Il était devenu un modèle, leur mentor. Verset 10. Le service s'organisa. Verset 11. Ils immolèrent la Pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang, afin qu'ils l'offrent à l'Éternel, comme il est écrit dans les livres de Moïse. Verset 13. Ils firent cuire la Pâque au feu, selon l'ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes dans des chaudières. Ensuite, verset 14, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. Puis au verset 15, on voit les chantres rétablis dans leurs fonctions. C'est David qui avait institué celles-ci, mais on n'avait pas fait appel à leur service depuis des générations. Les voilà donc qui reprennent leurs fonctions et s'assurent que de la musique accompagne le service pascal dans le temple. Toujours au verset 15, on nous informe que les portiers ont repris leurs fonctions et que les Lévites avaient veillé à ce que des portions leur soient préparées. Verset 16, ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Veuillez à présent noter ce qui suit. Verset 17. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Avez-vous remarqué qu'il est question de 2 festivals, d'abord la Pâque, puis la fête des pains sans levain. Verset 18. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. On voit donc à quel point ils s'étaient éloignés de Dieu jusque-là. Dieu leur avait témoigné beaucoup de patience durant ces siècles d'égarement, leur envoyant à maintes reprises des prophètes pour les ramener à l'ordre. Mais ils avaient fait la sourde oreille, tuant même les envoyés de l'Éternel. Verset 19. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Josias avait 26 ans. Après tout cela, lorsque Josias eut fini de restaurer le temple, voilà que Nécho, roi d'Égypte, monta vers Carchemish, près de l'Euphrate, pour y livrer bataille. Hélas, Josias insista pour s'opposer à lui. Que se passe-t-il ici? Au verset 19, il était dit « Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. C'est l'année où fut découvert le livre de la loi dans le temple. Il s'ensuivit qu'ils lurent à propos de la Pâque
Et Josias s'empressa alors de procéder à différentes réformes qui étaient nécessaires, notamment de purifier le pays de toutes sortes de mauvaises pratiques. Josias s'était penché sur sa vie, comme vous et moi devons le faire, et il avait purifié le pays de fond en comble, allant même dans d'anciens territoires situés au nord. M. Rod McNair nous a donné un sermon au sujet des idoles que nous portons dans nos cœurs. C'est là un thème qu'Ézéchiel a abordé dans Ézéchiel 14, verset 3. Si vous voulez bien vous y reporter. Ézéchiel 14, verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Josias voulait tellement débarrasser le pays de ses idoles qu'il alla jusqu'à s'attaquer aux idoles du cœur. Revenons maintenant à 2 Rois 23, au verset 22. 2 Rois, chapitre 23, verset 22. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël. Samuel avait été le dernier. Et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Oui, ce fut la Pâque la plus extraordinaire qui fut jamais observée pendant toutes ces années, en Israël comme en Juda. Elle avait eu lieu à Jérusalem, alors que Josias n'avait que 26 ans. Verset 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphim, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le verset suivant est digne d'être pris en note. Verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Cela dit, souvenez-vous de ce que Dieu avait dit dans Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5, où il est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et c'est ce que fit Josias. Vous qui avez cet âge, vous pouvez aussi servir Dieu à la manière de Josias, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. À nouveau, rappelons comment Josias procéda pour accomplir ses réformes. Il commença par se remettre en question. Puis, il procéda à un changement personnel avant d'étendre cela à son peuple et aux contrées avoisinantes. Ce roi disposait de certains pouvoirs pour changer les choses, et il s'en servit judicieusement. Revenons maintenant à 2 Rois, chapitre 23 et verset 26. 2 Rois 23, verset 26. Toutefois l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Oui, le jugement de Dieu qui pesait sur Juda et Jérusalem n'avait été que repoussé durant le règne de Josias, pas annulé. Si on en juge d'après ce verset, l'apostasie pratiquée par Manassé suscitait toujours la fureur de l'Éternel, même si ce dernier avait fait preuve d'une repentance sincère plus tard, comme en témoigne le livre des Chroniques. Le peuple était allé trop loin, et on notera que son attitude va vite se détériorer à nouveau après la mort de Josias. C'est pourquoi Dieu dit au verset 27, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. » Oui, Juda, Jérusalem, le temple, tout allait disparaître. Et c'est ce qui arriva en l'an 597 avant Jésus-Christ. Tournons-nous à présent vers 2 Chroniques 35 pour en savoir plus à propos de la bataille dans laquelle Josias allait être impliqué. On a vu au début comment le petit royaume de Juda se trouvait pris en sandwich entre l'Égypte d'une part et l'Assyrie et l'empire néo-babylonien d'autre part. Voyons le verset 20. 2 Chroniques, chapitre 35, verset 20. Après tout cela,
Après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Nécho gouverna l'Égypte de 610 à 595 avant Jésus-Christ. Nécho ne voulait pas vraiment avoir affaire à Josias. Son intention était plutôt de venir au secours de son allié l'Assyrie, qui était menacée par les Babyloniens qui se dirigeaient alors vers l'ouest, ce qui pouvait aussi mettre en danger la Syrie et Juda. Nécho, quant à lui, craignait que les troupes ennemies n'en viennent à se diriger vers le sud, devenant ainsi une menace pour l'Égypte. Un combat allait donc se livrer à Charan. Mais, en chemin, Nécho se fait attaquer par Josias, qui le retarde dans ses projets. L'armée égyptienne avait commencé à emprunter la Via Maris, laquelle remontait le long de la côte, à travers la Terre Sainte, pour aboutir à la partie orientale du col de Megiddo, d'où l'on pouvait accéder à la vallée de Jezreel. Cette vallée était un endroit idéal pour les chariots égyptiens, car elle leur accordait amplement d'espace pour manœuvrer. La raison pour laquelle Josias attaqua Nécho demeure un mystère. Rien nous permet de croire que Josias consulta l'Éternel en la matière. On sait par contre que Dieu avait recommandé aux rois de son peuple de placer leur confiance en lui et de ne pas se laisser entraîner dans des alliances politiques, ce qu'il considérait comme un adultère politique. Dieu avait déjà réprimandé le roi Asa de Juda pour avoir fait une telle chose. Voyons-le dans 2 Chroniques 16, verset 7. 2 Chroniques 16, verset 7. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es point appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » Et il ajoute au verset 9 « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. » Dieu reproche pareillement à Josias de ne pas avoir placé sa confiance en lui. Cependant, Dieu n'en est pas moins resté fidèle à la promesse qu'il lui avait faite, à savoir qu'il ne vivrait pas jusqu'à voir la maison de Juda aller en captivité. Qui sait, peut-être que Josias ne s'était opposé à Nécho et à son armée au col de Megiddo que parce qu'il craignait qu'un accroissement des pouvoirs de l'Égypte ou de la Syrie ne devienne une menace pour l'indépendance de son propre royaume. Continuons dans 2 Chroniques 35, au verset 21. 2 Chroniques 35, verset 21. Et Nécho lui envoyait des messagers pour dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Ce récit des faits, ici, dans 2 Chroniques 35, est unique. C'est que Nécho n'était pas à ce moment-là un ennemi de Juda, et il n'avait nullement l'intention de le conquérir. C'est Josias qui s'entête. Nécho, de son côté, l'avertit de ne pas s'opposer à Dieu. Il est intéressant de noter que les Écritures ne condamnent pas Nécho pour avoir dit cela. Il est bien possible que Dieu ait effectivement parlé à travers lui. Vous savez, Dieu peut même parfois se servir d'un roi étranger pour transmettre un message à son peuple. Verset 22. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. Il est donc confirmé qu'il parlait au nom de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Josias s'était déguisé comme l'avaient fait Achab et Josaphat avant lui. Mais cela va mal tourner. Soit dit en passant, Megiddo sera plus tard appelé Armageddon. Verset 23. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Il est triste de voir qu'après sa mort,
toutes ces réformes ne tardèrent pas à être abandonnées, et peu après, la maison de Juda va commencer à se désagréger suite à l'action des Néo-Babyloniens. Cette malheureuse aventure dans laquelle il s'était engagé à l'âge de 39 ans, 13 ans après avoir entrepris toutes ces belles réformes, cela demeure un mystère. La Bible reste silencieuse à ce sujet, si ce n'est quelques vagues références venant de prophètes comme Jérémie, Habacuc et Sophonie. Josias mourut donc dans la force de l'âge et fut enterré avec tous les honneurs dans le sépulcre de ses pères, dans la cité de David. Il est tout de même ironique que Josias, l'un des meilleurs rois de Juda, partage finalement le même sort qu'Achab, probablement le pire roi d'Israël. Tous deux moururent au combat alors qu'ils s'étaient déguisés. La mort de Josias avait cependant été annoncée par Hulda, la prophétesse, et Ésaïe en parle dans Ésaïe 57. Voyons-le, Ésaïe, chapitre 57, verset 1. « Le juste périt, et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention, que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. » Verset 2. « Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. » La mort de Josias va marquer le début de la fin pour Juda. Son erreur de jugement, en voulant s'opposer à Nécho, lui évitera cependant de devoir assister à la captivité de la maison de Juda. De plus, le fait que Josias se soit interposé, alors que Nécho remontait vers le nord, a eu pour conséquence de ralentir la marche de ce dernier et de permettre entre-temps aux Babyloniens de maîtriser les Assyriens. En définitive, Babylone va maîtriser l'Égypte et la Syrie en 605 avant Jésus-Christ, pour ensuite conquérir Jérusalem et Juda en 597 avant Jésus-Christ. Josias n'était plus de ce monde. Mais il y a quelqu'un qui vécut cette époque traumatisante. Ce fut le prophète Jérémie, et il se prononce sur le sujet. Il en est question dans 2 Chroniques 35, verset 25. Voyons-le. 2 Chroniques 35, verset 25. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour, et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Oui, Jérémie avait une profonde estime pour Josias. Ces complaintes ne sont plus disponibles, mais l'échec des réformes qu'il avait introduites n'était pas de sa responsabilité, mais plutôt une conséquence de l'apostasie qui avait régné à l'époque de son grand-père Manassé, comme Dieu le rapporte dans 2 Rois 23, verset 26. 2 Rois 23, verset 26. Toutefois l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël. » Josias mourut, âgé de 39 ans. Il avait régné 31 ans. Verset 28. Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la vie de ce jeune roi? Souvenez-vous, Josias n'avait que 8 ans lorsque son père mourut. Il a donc grandi en l'absence de son père. Il a probablement connu des moments de tristesse pendant son enfance et vécu dans la crainte de dangers constants. Après tout, son père n'avait-il pas été assassiné par des conspirateurs? Il pouvait donc lui aussi subir un sort similaire. Son époque était marquée par la violence, l'intrigue et les guerres civiles, et il devait grandir dans un tel milieu sans le soutien de son père. Peut-être que vous êtes familier avec une telle situation, parce que vous l'avez vécue vous-même. Heureusement pour lui, Josias avait une mère qui craignait Dieu et qui sut l'amener à suivre les voies de Dieu et le préserver ainsi du paganisme de son milieu.
Elle éleva ce garçon en l'absence de son mari. Elle l'orienta vers Dieu en attendant que Sophonie et Jérémie le fassent à leur tour, lorsqu'il fut plus âgé. Comme nous l'avons vu, Josias servit Dieu dès l'âge de 8 ans. Mais c'est surtout à partir de l'âge de 16 ans, en tant qu'adolescent, qu'il prit la chose au sérieux, abandonnant les voies de son grand-père Manassé et celles de son père Amon, pour prendre exemple sur David. Il rechercha donc Dieu dès son jeune âge. Vous, les jeunes qui êtes parmi nous, suivez son exemple. N'attendez pas que vous ayez atteint un certain âge pour devenir sérieux, pour décider que vous allez suivre les voies de Dieu, même si vous vivez dans une famille qui ne vous y encourage pas. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, alors que nous n'étions encore que des adolescents. Nous ne sommes pas nés et n'avons pas grandi dans l'Église, mais comme plusieurs autres qui sont entrés dans l'Église en tant qu'adolescents, Dieu a travaillé avec nous. L'important, c'est de rechercher Dieu, ainsi que l'a fait Josias. Et vous pouvez être sûr qu'il a dû parfois affronter des épreuves de taille. En pareil cas, restez ferme, restez fidèle comme Josias l'a fait. Ne vous laissez pas envahir par le doute. Placez votre confiance en Dieu. Puis nous avons vu que Josias observait la parole de Dieu, même si, comme nous, il vivait à une époque où régnait le mal. Il suivait les instructions divines sans s'inquiéter des agissements du monde qui l'entourait. Il allait apporter des changements à sa vie et dans la vie de ceux qu'il pourrait influencer. Nous le voyons ainsi purifier Juda et Jérusalem alors qu'il n'avait que 20 ans, et il allait poursuivre cela durant au moins 6 autres années. Vous savez, il est une chose de faire le bien à la vue des gens, mais le faire à la vue de Dieu, c'est autre chose. Heureusement qu'il a choisi l'autre option. Quand on trouva la parole de Dieu et qu'on la lut, il ne cessa de la suivre et de l'enseigner au peuple lorsqu'il s'assemblait. Il s'efforça aussi de rechercher les conseils avisés de certaines personnes, comme Hulda, la prophétesse, ainsi que les prophètes Sophonie et Jérémie. Il se laissa influencer par de telles personnes, et, à son tour, il en influença d'autres à faire le bien. Et puis nous avons vu qu'il procéda à la restauration du temple de Dieu, suite à son zèle pour obéir à la parole de Dieu et à pratiquer ce qu'elle enseigne. Et vous savez, cela s'applique à toutes les époques. Quand l'Église se conformera à la parole de Dieu, elle connaîtra une période de restauration. Nous vivons à une époque où la parole de Dieu est enterrée et oubliée, même si notre pays, et en fait le monde entier, en contient des millions d'exemplaires. Le problème est qu'elle n'est plus prêchée dans la plupart des cas. De nos jours, l'accent est plutôt mis sur l'importance de se sentir bien dans sa peau, de jouir d'une bonne santé et d'être prospère, ou d'autres considérations philosophiques vides de sens qui privent les gens de la vérité et de la connaissance de ce que Dieu requiert de nous. Nous voyons Josias agir différemment. Il fait preuve d'humilité et implore la miséricorde de Dieu. Lorsqu'il meurt à 39 ans, après un règne de 31 ans, il est profondément regretté. Cependant, il nous a laissé un legs spirituel dans les pages de la Bible et nous avons eu aujourd'hui le privilège d'en prendre connaissance. Dieu a travaillé avec Josias comme il va le faire avec nous. De son vivant, la nation avait célébré la plus extraordinaire des Pâques depuis des siècles, même meilleure que celle célébrée du temps de son arrière-grand-père Ézéchias, qui fut lui aussi l'artisan de profondes réformes. Oui, Josias fut un roi exemplaire. Il avait épuré le pays et introduit de profondes réformes qui ramenèrent le peuple vers Dieu, du moins jusqu'à sa mort. Et cela parce qu'il avait un sens aigu de sa mission à laquelle il resta fidèle. Et Dieu le bénit pour cela. Cela dit, jeunes gens, par votre façon de servir Dieu, vous pouvez vous aussi laisser votre marque à notre époque. Vous et moi,
Même si nous savons ce qui est prophétisé pour nos peuples, en raison de nos péchés en tant que nation, nous n'en restons pas moins redevables à Dieu de remplir notre mission, qui consiste à prêcher l'Évangile à qui veut bien écouter et changer de voie. Nous aussi, nous serons jugés selon notre fidélité à accomplir la mission que Dieu nous confie. Certes, changer le monde, c'est l'affaire de Dieu. Cependant, nous tous, que nous soyons jeunes ou vieux, nous pouvons servir Dieu à la manière de Josias. Faisons-le, comme Josias, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Il nous est possible de suivre son exemple. Laissons donc à Dieu une marque de notre présence en ces temps de la fin.